Bonjour à toutes et tous. Un petit rappel d'histoire, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Première rupture technologique, 1908, premier véhicule qui est industrialisé, Ford E-T. Un petit rappel sur la réglementation, 1893, le premier certificat de capacité pour conduire les voitures à pétrole. Arrivée de la voiture, ça implique des usages, des technologies, du droit à conduire et du devoir. On a fait un petit tableau avec un de mes collègues qui retrace un peu l'histoire de ça. Quand on regarde aujourd'hui, on parle de sécurité routière. Depuis l'ère des temps, la sécurité routière ne s'est faite que par l'arrivée de systèmes faits par les équipementiers et les constructeurs pour améliorer la sécurité du véhicule et par de la réglementation. Il faut savoir qu'en termes de réglementation, vous avez quasiment 2-3 articles de réglementation par an depuis 1900 qui réglementent l'automobile. Vous avez tous les ans des nouvelles innovations technologiques sur les véhicules. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Donc là, la voiture est arrivée jusqu'à avant-hier. Et puis, il y a quelques années, on a commencé à parler des GAFA. Je vous rappelle juste qu'en février 2012, Google a l'autorisation de faire rouler ses voitures en Californie en vision autonome. Premier test d'autonomie. Modification des usages. Bien sûr, les usages deviennent maintenant partagés, collectifs. Donc il y a une grosse amélioration sur le système. Le véhicule qui était encore un système social il y a quelques années, perd un peu son pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que tout à l'heure, on parlait de sécurité routière avec Christophe. Systématiquement, le conducteur est impliqué dans le sinistre. Qu'il soit totalement responsable ou pas, il y a toujours une part de comportement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les technologies vont à effacer, pour arriver jusqu'au véhicule autonome dans quelques années, à effacer les troubles de conduite des personnes. Les personnes de l'IFSTAR qui ont rappelé ça, donc tous les problèmes cognitifs et de positionnement de l'emploi. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, perturbent et les ADAS, forcément, améliorent tout le système. Un petit rappel pour les chiffres, Christophe Ramon tout à l'heure vous en a parlé. On va aller directement aux essentiels. Aujourd'hui, l'accident matériel en France, pour les un peu plus de 40 millions de véhicules qui sont assurés, représente pas loin de 10 milliards d'euros. L'accident corporel aujourd'hui est estimé à 22 milliards d'euros. Donc on s'aperçoit qu'à un certain moment, l'accidentologie et la sinistralité sont des choses importantes. Un rappel important, c'est que même s'il y a des associations qui combattent les conducteurs comme étant des futurs irresponsables, complètement abrutis, qui dépassent les vitesses, qui veulent se taper du piéton tous les jours, en termes d'assurance, on a 96% des assurés qui bénéficient d'un bonus. Donc vous êtes tous dans la salle comme moi, je pense que vous êtes tous des bons conducteurs, vous ne pensez pas des irresponsables. Et il y a 70% de ces gens-là qui ont un bonus à plus de 50%, ce qui, théoriquement, par la législation, veut dire qu'ils n'ont pas d'accident responsable depuis plus de 13 ans. Donc imaginez le système. Et comme je le disais tout à l'heure, 90% des accidents impliquent le comportement du conducteur d'une manière plus ou moins. Première disruption qui pourrait arriver, aujourd'hui, vous avez une convention qui règle les sinistres en France qui s'appelle la convention ERSA. Donc c'est l'indemnisation des recours, ça a été créé en 1977, elle a porté le nom d'IDA, et elle permet de faciliter les paiements des sinistrés. Aujourd'hui, la seule chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous avez un accident qui soit responsable ou non, votre assureur, je dis bien votre assureur, paye votre sinistre. Donc si ce sinistre, aujourd'hui vous avez une convention qui est forfaitaire, qui est de 1 354 € et qui couvre jusqu'au sinistre qui ne dépasse pas 6 500 € hors taxe. Ça veut dire que si vous avez un accident et que cet accident coûte 4 000 €, même si vous êtes non responsable, votre assureur va perdre la différence. Donc systématiquement, il y a des coûts qui s'engendrent. Donc ça, c'est savoir que la première disruption peut peut-être arriver de là. Le bouleversement, il va arriver. Aujourd'hui, on parle des ADAS et des TIC. Pourquoi les premières disruptions visibles? Parce que la première chose qu'elles vont amener les ADAS, c'est la fréquence et la responsabilité. Tout ça en diminution. Il y a un tableau qui avait été fait par l'Union européenne, donc qui a déjà fait il y a quelques années déjà, et qui permettait déjà de faire l'évolution des sinistres européens. Donc l'idée, c'est d'arriver en 2020 à moins de 20 000 personnes. Aujourd'hui, on estime que les ADAS devraient pouvoir diminuer la fréquence de 80%, ce qui est donc énorme. Je me suis amusé à faire un petit système de rupture. J'adore ça. Je ne travaille que sur les trucs décalés, c'est pour ça que je dois être complètement décalé. En fait, le véhicule là, on voulait l'appeler le véhicule ADAS. En quoi ça va changer? Aujourd'hui, si vous avez un système ADAS dans un véhicule, ou un robot, puisque demain matin, on va avoir des robots quand même qui vont conduire des véhicules, on va avoir une première modification sur ce constat amiable qu'on remplit la plupart du temps très mal, parce qu'on ne sait même pas à quoi ça sert, et qui va vous permettre justement de regarder que quand vous êtes sur la partie humaine, vous avez un certain nombre de cases. Là, j'ai fait que le tableau, vous verrez la suite derrière.
Et derrière, lorsque vous avez un véhicule qui va devenir connecté et intelligent, je ne parle même pas de véhicule autonome, vous allez avoir tout de suite un certain nombre de cases qui vont disparaître. Pourquoi ? Parce que le véhicule, il a des aides au franchissement, il a un avertisseur d'obstacles dans le rétroviseur, il va anticiper son freinage, il va s'arrêter éventuellement même, et demain matin, il va éviter et il va tout bouleverser. Donc, à un moment donné, tout ce système-là va un petit peu se modifier. Et quand vous regardez la fin du constat amiable, théoriquement, quand vous avez un véhicule semi-connecté, intelligent, un smart véhicule, et derrière un véhicule géré avec l'humain, théoriquement, quand vous aurez des ADAS à bord de votre véhicule, le nombre de cases que vous allez remplir sera, dans une grande majorité des cas, 0. C'est-à-dire que votre responsabilité est totalement dehors. Le véhicule qui sera en face, s'il est conduit par un humain, effectivement, vous verrez qu'à un moment donné, ces modifications de fréquence vont être importantes. En quoi ça va disrupter ? Je vous reparlais de la convention ERSA il y a quelques instants. Si votre assureur a toujours des véhicules non responsables et qu'à chaque fois, puisqu'ils sont bardés de capteurs, ils vont être un peu plus chers en termes de réparation, si systématiquement il se tape un différentiel de 3 000, de 4 000 ou de 5 000 euros sur ces factures, à un moment donné, je pense que la convention ERSA, il va dire « Vous êtes sympas les mecs, moi je ne joue plus ». Donc ça risque d'être déjà la première disruption dans notre chaîne française. Donc l'inconvénient qu'on a derrière ça, c'est qu'avant d'arriver au véhicule autonome total, on va avoir une certaine mise en place un peu lente, parce qu'on n'est jamais très très rapide, on est quand même dans des domaines qui sont lents, et donc on aura certainement des périodes transitoires avec de plus en plus de recours, donc ce qui va encombrer le système. Au niveau des ruptures, elles vont être où ? Elles vont être sur des incidences qui vont être économiques, on a une baisse de fréquence, des coûts globaux des accidents matériels et corporels qui devraient diminuer, parce que l'ADAS, même s'il n'évite pas l'accident, va dans 80% des cas diminuer la vitesse, donc théoriquement diminuer la gravité, donc on devrait avoir des coûts qui baissent même sur du corporel. Les coûts induits dont on parlait à l'instant, que ce soit aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, quand vous avez un sinistre corporel particulier, qu'on vous indemnise de vos quelques, malheureusement, milliers d'euros parce que vous avez un handicap ou si vous n'êtes pas décédé, c'est de toute manière, vous avez aussi des coûts induits. Vous avez une productivité qui est passée, il y a des pertes sur la famille, enfin, il y a des tas de choses qui ne sont pas évaluées. Première chose pour les assurances, ça va être une baisse des primes, donc des revenus. Donc il faut quand même savoir que ça va bouger. En termes techniques, aujourd'hui, un assureur, c'est quelqu'un qui est capable, par la technicité des statistiques, de dire ça va se produire, la voiture rouge est plus dangereuse que la bleue. Si vous avez 18 ans, effectivement, vous tuez plus que si vous avez qu'à 50. Donc tout ça, ça va bouger. Et derrière, ça risque aussi de travailler sur une démutualisation de la tarification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des sociétés qui auront beaucoup de véhicules qui sont équipés, voire autonomes, qui n'ont pas de sinistre, à un moment donné, vont vraiment changer leur tarification. Donc ça va être un des risques, c'est la démutualisation de la tarification. Après, vous avez des incidences qui seront relationnelles, moins d'accidents, moins de réparations. Donc comment vous faites travailler vos réseaux, comment vous jugez vos clients qui n'auront plus d'accidents. Tout ça, c'est des relations commerciales qui vont évoluer. Et derrière, on va éventuellement jusqu'à une désintermédiation totale sur le véhicule autonome, car on pourrait se poser la question, qui est légitime pour l'assurance ? Un constructeur, un GAFA, un courtier spécialisé, une compagnie d'assurance qui se spécialise, des insurtech, donc les nouvelles sociétés start-up de nouvelle génération, et quel contrat, quel service. Donc ça, c'est vraiment des questions qui aujourd'hui sont impliquées directement par la mise en œuvre des ADAS et du véhicule autonome. On a un juste petit souci par rapport à ça, c'est que par rapport au parc véhicules vendus neufs, je vous rappelle qu'on a en véhicules particuliers, commerciaux, un peu plus de 40 millions de véhicules. Globalement, on vend un peu moins de 2 millions de véhicules par an en France. Il y a la moitié qui partent pour les entreprises et les flottes. Donc, comment vous allez gérer les progrès technologiques ? L'avenir, c'est éventuellement effectivement les ADAS de seconde monte. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une évolution des technologies. Évolution des technologies qui permettent de porter un certain nombre d'outils sur du smartphone. Donc on a des exemples qui seront montrés avec Gérard Yaoui tout à l'heure et puis d'autres sur des systèmes qui sont là. Smartphone, c'est un outil hyper intelligent, hyper calculateur, c'est un ordinateur embarqué de très forte génération. Et donc ça nous permet de travailler là-dessus. Effectivement, en revenant sur ce que disait Christophe tout à l'heure sur les interfaces, effectivement, il faut que les interfaces soient agréables. Moi, je ne l'utilise pas pour les radars, je l'utilise surtout pour savoir ce qui se passe devant la route et éventuellement avoir l'itinéraire à bison bourré. Par contre, si je veux travailler en collaboratif et que je veux effectivement avoir un jeu dans le système et que je veux avertir sur ce qui se passe sur la route, l'interface, elle est un petit peu dangereuse. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la notion de voix, la notion de commande à distance du système est hyper importante justement pour ne pas perdre l'avantage du système.
Aujourd'hui, on s'aperçoit que ces outils, ils sont portés. Aujourd'hui, vous avez des autotests, des systèmes de somnolence avec des boîtiers embarqués, des dashcams. Vous avez Cogeiser qui permet de travailler sur l'éco-conduite, les avertisseurs de zone à risque. Tout ça sont des choses qui contribuent effectivement à l'évolution de l'amélioration de la sinistralité. Après, je pense qu'on aura aujourd'hui des produits de seconde monte qui seront, alors que j'appelle agréés, je ne sais pas si le terme est juste pour les constructeurs, mais qui seront des outils pour éviter les conneries qu'on a aujourd'hui avec les OBD, les choses comme ça. Donc, qui seront des outils qui seront agréés ou labellisés par des constructeurs pour dire vous pouvez le mettre sur mon véhicule et ça peut se connecter et ça ne pose pas d'interférence avec mon système. Et donc, ils seront certainement couplés avec des cannes et des choses comme ça. Et qui pourraient être couplés aussi au smartphone pour développer les services et les applications mobiles. Effectivement, toujours le même problème. Si vous l'équipez demain matin en masse, il faut que ça soit pas cher, que l'installation soit facile, d'où l'intérêt des outils sur smartphone ou outils spécialisés. C'est fait. Pour une diminution immédiate des accidents, en gros, on estime que c'est 20%. Gérard Gaïoui vous en parlera dans quelques minutes. C'est des outils de stratégie. Pourquoi ? Effectivement, éviter les accidents, puisque si on prévient les gens un petit peu avant, ça permet d'éviter. Anticiper, prévenir, préserver, diminuer les coûts de la sécurité. Et pour les assureurs, c'est surtout une chance pour évoluer en innovant. Là-dessus, bonne route à tous avec les ADAS.